Il est déjà devant la brigade de recherche de la gendarmerie nationale du côté de Kipé. Alors, on va ouvrir le premier sujet, le registre du premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Kerno Amadou Camara, c'est la presse. Hier, c'était la journée sans presse. Aujourd'hui, vous étiez du côté de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Mais par rapport à cette journée sans presse, quel bilan pouvez-vous dresser? Est-ce que vous êtes satisfait de l'attitude, du comportement des professionnels des médias? Non, il faut dire quand même que ça a été une réussite, comme ça a été déjà souligné par beaucoup de personnes depuis hier. Ça a consisté à quoi? Ça a consisté à fédérer l'ensemble de médias, l'ensemble des journalistes, pour parler d'une seule voix et à travers un mode d'expression de notre colère qui consistait à éteindre donc les télés et les radios. Et effectivement, hier, on n'a pas eu besoin de déployer beaucoup d'énergie. Y compris les sites. Oui, les sites Internet aussi. On n'a pas eu besoin de déployer beaucoup d'énergie pour amener les uns et les autres à se conformer à ce mot d'ordre. Il a été respecté et je pense que ça a porté son fruit. Et son fruit n'était pas... l'objectif, je veux dire, n'était pas justement de priver les auditeurs, les téléspectateurs et lecteurs de l'information. L'objectif n'était pas de, comme on le dit, bomber le torse et puis montrer que oui, on est des super-hommes. Et dès qu'on nous touche les cheveux, on abandonne les studios. Et ce n'est pas de dire qu'on était, comme je l'ai dit quelque part, une corporation de narcissiques qui pensent que tout tourne autour d'eux et eux, ils ne doivent pas être concernés par des actes qui peuvent parfois les frustrer ou pas. Donc ce n'était vraiment pas une démonstration de force hier, mais c'était une façon de lancer des cris d'alerte, dire attention qu'il y a la liberté de la presse qui est menacée, la liberté d'expression qui est menacée, et appeler donc à l'action, du gouvernement, appeler à l'action de la haute autorité de la communication, mais aussi des plus hautes autorités de cette transition, parce qu'on nous a dit que le CNRD c'est l'instance qui est au-dessus de tout pendant cette transition. Donc voilà ce à quoi ça consistait. Et ce matin justement, le retour, c'est que effectivement, et vous avez vu que même au-delà de la presse privée, vous avez eu cette solidarité même de la RTGC qui est quand même exceptionnelle. C'est ce qui était courageux de leur part, sans qu'on ait à exercer une quelconque coïncidence, hein? Non, ce n'est aucune coïncidence, Ndoye. On n'a exercé aucune... Je vais en revenir tout à l'heure, coïncidence. Non, il n'y a eu aucune coïncidence. Mais vous le laissez terminer, oui, bien sûr. Non, c'est juste... Non, vous voulez le perturber. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est là. Non, pas du tout. Ça ne peut pas marcher. Honnêtement, pas du tout. Vous aurez votre temps d'entendre tout de suite. Alors, Kerno Amadou, patientez. Oui, Ndoye, allez-y. Surtout qu'il me tape les doigts quand je le fais vendredi. On lui donne la parole, s'il vous plaît. Non, il peut terminer, après je vais prendre... Coïncidence, je le dis, parce qu'on sait que la RTG était déjà en grève avec la suspension de Fana Souman. Je le dis en connaissance de cause. La RTG n'a jamais accompagné les médias lorsqu'il est question, bien sûr, lorsqu'il est question d'observer une journée sans presse. On est d'accord. Je l'ai rappelé ce matin. On l'a fait. Attends, je vais terminer. Oui, mais tu as posé la question. Vous les laissez terminer. En 2016. Non, mais attends, vous n'êtes pas d'accord. Après, vous allez me donner vos preuves. On se rappelle en février 2016, c'était suite à l'assassinat de Mohamed Koula Diallo. Ça c'est fait. On n'a pas été accompagné par la RTG. Je le rappelais ensuite en novembre 2017. Ça s'est fait précisément, c'était un mardi également, 17 novembre 2017. Journée sans presse. On n'a pas été accompagné par la RTG. Alors, troisième journée sans presse, c'est la journée qu'on a connue hier, 23. Mais mardi encore, journée sans presse, cette fois-ci, uniquement on est accompagné par la RTG. Oui, parce qu'il y a une coïncidence, suspension de Fana Souman. Les deux précédentes journées sans presse, les médias privés n'ont pas été accompagnés par la RTG. Maintenant, cette fois-ci, puisqu'il y a eu cette suspension, et on a pris langue avec eux, la plupart d'entre eux, ce sont nos confrères, ce sont nos amis. On se posait la question, pourquoi vous n'avez pas repris jusqu'ici? Parce que la condition sine qua non pour qu'ils reprennent, c'était qu'on rétablisse Fana Souman et Adama Mohamed Keïta, le rédacteur en chef de l'autre droit. Ça a été fait. Après quelques jours, on s'attendait quand même à ce qu'au lendemain, qu'ils puissent reprendre le boulot. Non, c'était pas ça. Il fallait demander le départ de la dame. Donc, coïncidence, c'est pourquoi je l'ai dit, par rapport justement à la journée sans presse. Pourquoi les deux précédentes n'ont pas accompagné, et cette fois-ci? Et la preuve en est que
Autre chose, c'est quoi? C'est que la RTG, bien sûr, n'a pas été, la télévision n'était pas complètement éteinte. Il y avait un signal. Il y a la musique que jouait. Journée sans presse, c'est qu'on n'aimait pas. Mais la RTG émettait. La RTG émettait, bien sûr, avec service minimum, la musique et le journal. Et ça ne date pas de la journée qui a été observée hier. Ça date depuis que Fana Souman ait été suspendu. Alors, le moment qui ce sont ces précisions-là que je voulais apporter. Non, pas de précisions, mais des opinions. Non, ce n'est pas des opinions, c'est des précisions. Non, c'est des faits. Non, c'est des faits. Non, pas des faits. Non, si, ce n'est pas des faits, c'est des faits. Amplifié. Non, je n'ai pas amplifié, c'est des faits. Amplifié, Ndoye. Parce que je vous démontre que vous avez amplifié les faits. On va avancer. Voilà. Oui. Donc, c'est dommage qu'on retienne le truc sur le cas de la RTZ parce que c'était pas que ça le bilan de cette journée. Allez-y. Effectivement, on peut discuter sur l'aspect technique du fait que la RTZ se soit conformée hier à cette journée de journée sans presse. Vous savez que la suspension dont vous parlez de Fana Souman, elle a été levée quand même la veille. On peut comprendre que, par exemple, que vous nous disiez dans vos arguments, M. Ndoye, que oui, tout ce temps, la RTZ n'ayant pas travaillé, elle n'avait pas dans sa banque d'éléments, elle n'avait aucun élément à mettre dans son journal. Est-ce que vous pouvez le dire, que la RTZ n'avait pas des éléments hier pour remplir son JT de 20h30? Ils en ont suffisamment, oui. Ils devraient éteindre la télé. Si c'était accompagné, ils devraient éteindre. À un moment donné, je me suis tué. Si la RTZ n'était pas dans la dynamique de nous accompagner hier, ils auraient fait hier un JT au complet. Parce que. Bien entendu. Et ça, ils avaient suffisamment d'éléments en banque. Ils avaient suffisamment d'éléments en banque. Et ils ont continué leur service minimum malgré la levée de la suspension de Fana la veille. Ce qui a été un grand étonnement d'ailleurs hier de la part de plusieurs téléspectateurs. Exactement. Donc, c'était vraiment. Et ça, je ne le dis pas parce qu'il y a eu une coïncidence. Je le dis parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils le font en guise de soutien à la presse privée que nous sommes. Oui. À l'intérieur, c'est vrai qu'il y a certaines radios rurales qui ne sont pas conformées. Vous savez très bien qu'au ministère de l'Information et de la Communication, la RTZ et la radio rurale, c'est deux chemins qui ne sont pas, c'est pas la même direction qui les aident. Donc, on ne peut pas nier, le fait que si par le passé la RTZ n'a pas accompagné la presse privée, on ne peut pas nier cette fois-ci, on ne peut pas ne pas le reconnaître cela et leur tirer le chapeau. C'est quand même osé. Oui, mais ils ont dit d'ailleurs que l'impérialisme est déjà enterré. C'est quand même osé. C'est quand même osé de leur part et nous devons les encourager et nous devons d'ailleurs dire que ce n'est pas un drame en fait, que même leur autorité, le ministère de l'Information et de la Communication, devrait le comprendre parce qu'en réalité, quand ils ont aussi des problèmes, nous les soutenons. Donc, ce n'était pas ça la question qu'il avait posée. Il avait posé la question de savoir par rapport à la journée d'hier. Plusieurs téléspectateurs me font signe que le signal est coupé dans le bouquet canal. Quel est le problème? Les techniciens n'ont qu'à nous donner rapidement l'information. On me fait signe que c'est l'Internet qui bug encore. Oui, on n'est pas encore sorti, on n'est pas totalement sorti de l'auberge par rapport à cette restriction des médias. Oui, Thierno Amadou, pour terminer, on va donner la parole à quelqu'un. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a eu une journée sans presse qui n'est que le début d'une série de manifestations, de protestes, je vais dire d'actions. Il y a une mesure qui court, mais face à autour de laquelle je sens quand même un certain relâchement. Il va falloir que les gens reprennent leur esprit rapidement. C'est quand même, on a décidé de boycotter toutes les activités de tous les organes de la transition, y compris la haute autorité de la communication, qui est aussi un organe de la transition. On a décidé aussi d'organiser une manifestation. Ça avait été suffisamment relayé avant-hier, donc les gens savent déjà la batterie de mesures que nous avons annoncées. Et aujourd'hui, une rencontre, vous avez prévu qu'on aura Ibrahim Sory Traoré tout à l'heure avec qui j'étais au ministère. Et malgré cette rencontre, il le dira, il saura le dire tout à l'heure dans des termes plus précis, malgré cette rencontre-là, la batterie de mesures qui est annoncée reste maintenue parce que cette rencontre, malheureusement, n'a pas permis de trouver la solution aux trois problèmes fondamentaux que nous avons posés. Le premier problème fondamental, nous avons eu connaissance, nous avons eu des informations qui ont été attestées que le matériel de Love FM et de Sabari FM sont détenus dans les mains du service de conformité de l'ARPT, qu'il soit restitué. La deuxième chose, c'est établi, c'est un fait. Ousmane Gawal Diallo, c'est qu'il y a une contre-vérité. C'est l'une des contre-vérités du ministre. Un commis de l'État à son niveau de responsabilité essaie de dire des choses alors que si ce n'est pas le cas, forcément, lui qui a exigé
les excuses publiques de la part de Sabari, c'est lui qui doit présenter ses excuses. Mais ce n'est pas la seule. Si en tout cas cela s'avère. Mais ce n'est pas la seule contre-vérité. La première contre-vérité qui par rapport aux émetteurs, parce qu'il disait qu'il n'en savait rien, que ce n'est pas dans les mains de l'État, il a été finalement avéré que l'ARPT détient le matériel de Sabari et de Love FM au niveau du service conformité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc, c'est la restitution. Malheureusement, cette rencontre avec la HAC n'a pas permis d'avoir ça immédiatement, même s'il y a des actions qui sont annoncées dans ce sens-là. La HAC va s'impliquer. La deuxième chose, c'est le rétablissement des sites Internet auxquels on n'a pas accès. La chose n'est pas encore totalement réglée. Il y a des sites encore qui continuent à bugger. La deuxième et la troisième chose, le dernier élément, à ce niveau, le deuxième élément aussi, là aussi, il y a une contre-vérité du ministre qui a été mise à nu. C'est que vous avez vu, même hier, il y a le syndicat des travailleurs dans le secteur des télécoms qui a adressé un courrier au ministre Gawal, et dans lequel courrier, le même syndicat révèle avoir saisi les sociétés de téléphonie lesquelles sociétés ont mentionné que le problème n'est pas à leur niveau. Donc, c'est à aller voir à la GILAB et à la RPT. Le problème et la RPT, c'est problème de restriction d'Internet, c'est à aller voir au niveau de ces sous-secteurs qui dépendent d'Ousmane Gawal, qui a juré de fermer des médias parce qu'il n'est pas content. La troisième chose, c'était quoi? J'ai parlé de la restitution des matériels de la restitution Internet, mais aussi c'est de brouiller les fréquences, notamment la fréquence de Film FM. Et nous avons... Et même la nôtre, on vient de m'écrire aussi du côté de Kindia, que le réseau est perturbé. Donc, ils ne peuvent plus nous écouter comme par le passé. Il y a tous ces aspects. Malheureusement, la rencontre avec la HAC aujourd'hui n'a pas permis immédiatement, je veux dire maintenant là, à obtenir gain de cause, mais je suis sûr que Ibrahim Sori saura le dire tout à l'heure, je suis sûr qu'avec l'implication de la HAC, elle saura vraiment porter cette voie-là au niveau par rapport à la journée d'hier. Est-ce que vous étiez satisfait, même si... on a fait les frais hier sur les réseaux sociaux et même dans certaines émissions de grande écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la journée d'hier? Vous savez, moi je pense que ce sont des choses... nous, on est habitués, quand je parle des Dioma principalement, ça n'est pas surprenant. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en général, il y a deux choses, il y a deux enseignements qu'on peut tirer. Premièrement, c'est que avec ce qui vient de se passer, la presse a montré qu'elle est capable de conjuguer le même verbe, qu'elle est capable ou qu'elle est jalouse de sa liberté. Et je pense que c'est fondamental. Se réunir tous, parce qu'avant, et avec tout ce qui se passe, on dit, même au sein de la presse, il y a la mouvance, il y a l'opposition, il y a les centristes. Mais ce qui est tout à fait normal. Mais, oui, justement. Ça, selon les lignes éditoriales. C'est question de clivage. Exactement, les bases de tendance. Ça existe. Les clivages et tout ce qu'on dit, ça ne nous a pas empêché de se réunir, de se battre comme un seul homme. Et je pense que c'était le premier acquis, c'était le premier enseignement acquis. L'autre enseignement, c'est quoi? C'est qu'on a montré au camp d'en face, c'est-à-dire aux autorités, au CNRD, en tout cas au pouvoir de transition, que quelle qu'en soit la force de ce régime, face à la presse, il n'y a pas lieu d'engager un bras de fer, parce que ce bras de fer-là ne sera profitable à personne, en tout cas pas aux autorités actuelles. Ça leur a permis de comprendre que ce qu'on est en train de lui faire miroiter, qu'on est en transition, on peut violer la loi quand on voudra, et que c'est lui qui est allé à la mort, et donc tout le monde doit le suivre aveuglément. Tout ce qu'il veut doit être fait dans l'immédiat, peu importe les conséquences. Je pense qu'il a compris qu'il y a des lignes qu'il ne peut pas franchir, qu'il y a des lignes rouges. Quand vous vous hasardez à franchir, les résultats seront automatiques, ou en tout cas, les réactions seront automatiques. Pour moi, ces deux messages-là vont permettre désormais, non seulement aux autorités actuelles de comprendre que la presse, elle ne se laissera pas faire. Cette liberté chèrement acquise sera défendue, préservée. Vaille que vaille. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Bailo Amadou Traoré. Baila Amadou Traoré. C'est deux choses différentes. Absolument. Allez-y. Parce que c'est pas un forgeron. C'était une journée, je pense que c'était une réussite, clairement, puisque justement, comme l'a très bien rappelé Sekou, il y a eu quand même une convergence, on va dire. Personne n'a été laissé derrière. La presse a montré
un visage uni. Et bien entendu, moi je suis toujours admiratif devant les modes, on va dire, de protestation pacifiques et impactants. Et ça, c'en est l'exemple parfait, parce que c'est un monde donc on n'a pas besoin il n'y a pas de violence, mais l'impact il est concret, il est réel. D'abord, le premier impact, c'est que hier, tout le monde dans les cafés, dans les taxis, ceux qui avaient l'habitude d'écouter les radios, la nuit partout. C'était la nuit partout. Moi, j'ai été interpellé par plusieurs personnes et j'ai vraiment compris quand même l'impact de cette journée. Le contrat social les gens, qui nous lie exactement, avec la population. Exactement, avec la c'est pas écrit, mais c'est tacite, mais il est très fort. Absolument. Et le deuxième impact aussi concret, c'est quand même un coup quand même pour l'image du CNRD, parce que à l'international, parce que vous savez, la gestion d'un pays aussi, c'est aussi une bataille d'image quelque part. Le gouvernement veut toujours préparer parce que quand le pays ne peut fonctionner en vase clos. Voilà, et étant donné qu'aujourd'hui plusieurs médias à l'international ont relayé la journée sans presse, ça aussi ça a un impact sur l'image du CNRD, parce que tout de suite tous les regards sont braqués. Et même maintenant, on reçoit beaucoup de messages là, des Tugué, Kindia, un peu partout, par rapport à ce que aux différentes restrictions. Au niveau de la radio et au niveau de la télé. Donc, difficile aujourd'hui pour nos auditeurs et téléspectateurs de suivre cette émission. Donc c'est la preuve qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, et ça relativise aussi justement un peu aussi le propos de Sékou qui consistait à dire que les autorités ont compris qu'il ne faut pas s'attaquer, on va dire, à la presse. Moi, j'attends encore de voir, parce que pour le moment, du coup, me basant sur les propos de Mbonnet, il n'y a pas eu aussi de résultats concrets. Ils n'ont pas lâché d'abord objectivement du lest. Il y a eu certes cette convocation. Cette émission fait les frais en ce moment même. Oui, et au niveau de la télé, au niveau de la radio. Voilà. Et c'est vraiment triste. Oui, c'est dommage. Et l'autre aussi question que pose cette journée sans presse, effectivement, c'est le rôle de la haute autorité de la communication. Si vous permettez, on va l'écouter Ibrahima Souri Traoré, qui est le président du comité de crise mis en place par les associations et professionnels de médias par rapport à tout ce que la presse subit aujourd'hui. Et juste après, on va donc faire un commentaire là-dessus, que tous les auditeurs et téléspectateurs nous reçoivent nos excuses. Ce n'est vraiment pas de notre faute, ces différentes restrictions. On nous écrit du côté de Sigiri, du côté de Kankan, Kindia, Mamou, Tougué. Partout, on nous apprend que l'écoute n'est vraiment pas favorable. Pourtant, c'est une première, c'est que nous enregistrons en ce moment. Il est déjà en ligne, Ibrahima Souri Traoré.